Christophe Navarre, vous êtes diplômé de HEC École de gestion de l'Université de Liège. Vous êtes membre du conseil de gouvernance de l'école. Que vous apporte cette implication dans l'université dans laquelle vous avez réalisé vos études? Bon, je crois qu'après 30 années déjà d'expérience professionnelle, je crois qu'il est bon à un moment donné de prendre un peu le temps de restituer tout ce qu'on a pu acquérir au travers le monde, l'expérience dans les différents pays, l'expérience de management des équipes, des défis, et de pouvoir, comme je l'ai dit un instant, restituer ce savoir qu'on a acquis dans son université d'origine. Eh bien, ça fait plaisir de le faire, et je crois que c'est important parce que le monde m'a donné beaucoup de chance, et la vie m'a donné beaucoup de chance, et pour moi c'est important de consacrer un peu de temps pour des jeunes qui sont l'avenir et qui seront ou sont issus de l'université qui est en fait la mienne. Voilà, justement, aujourd'hui, vous présidez le jury de clôture de HEC ULG Entrepreneur. Vous incarnez l'entrepreneur type. Quel regard portez-vous sur ce type de formation qui mêle des diplômés d'horizons différents? Ça fait plaisir de voir que l'Université de Liège HEC par rapport à mon époque où on était très académique, ça a du bon aussi parce qu'il y a une rigueur mais qui se limite vraiment au fait de recevoir beaucoup d'informations et de formations. Mais là on voit vraiment que l'université HEC ils ont pris vraiment une orientation qui est plus tournée vers les entreprises. Et c'est ce que moi j'ai reproché dans ma formation il y a déjà longtemps, on ne va pas le répéter. Aujourd'hui, c'est tourné vers le monde extérieur, il faut se tourner vers l'entreprise. Et ce qui a été fait aujourd'hui est un exemple parfait, est absolument passionnant, parce qu'on voit l'énergie, on voit déjà qu'il y a une découverte des défis des entreprises ou des entreprises même publiques. Et ça, je pense que c'est la bonne orientation, c'est ce que d'ailleurs font beaucoup d'autres universités, principalement américaines, ou voire même asiatiques. Même en France aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment un très bon tournant et avoir été président de ce jury pour moi m'a passionné. J'ai confiance dans les jeunes et j'ai eu encore la démonstration aujourd'hui qu'à côté des enseignants qui mettent toute leur énergie et leur passion à transmettre ce savoir, il y a des jeunes qui reçoivent et qui ont envie de construire l'avenir parce que c'est eux qui dirigeront le monde demain. Voilà, justement, identifiez-vous les jeunes pousses à leur sortie de l'université? Alors on essaye de le faire. Je dois vous avouer que les 2 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps avec mes équipes aux 4 coins du monde parce que bon, on a traversé une période un peu difficile. Mais c'est en effet un programme chez le VMH et chez Moët Hennessy d'être présent sur les campus pour identifier en effet des talents qui pourraient rejoindre nos équipes, que l'on pourrait former, envoyer un peu aux 4 coins du monde et demain en effet diriger nos entreprises. C'est absolument fondamental et donc on a des candidatures également venant de Liège et ça me fait toujours plaisir et on essaie d'y donner suite et je pense qu'avec le rebond que nous allons connaître probablement dès 2011, eh bien les choses seront un peu plus faciles. Vous allez donner une conférence dans quelques instants. La Chine est un des premiers marchés, si pas le premier, de Moët Hennessy. Alors la Chine, une opportunité ou une menace, une mine d'or ou un gouffre? Non, la Chine c'est un retour, c'est ce que je vais dire dans ma conférence. C'est un retour parce que c'est vrai que depuis... bon, il y a eu, je pense, une période un peu difficile pour la Chine, mais la Chine, sur les 20 derniers siècles, 80% de ce temps qui a passé, la Chine était dans le peloton de tête au niveau de l'importance économique. Donc c'est un retour qu'on découvre, et ça je l'ai rappelé dans ma conférence. Il y a une manière de faire, il faut du temps, de la patience, de la passion, et je répète, il y a une manière de faire, et en effet, on peut être aussi bien déçu ou enchanté, mais ce n'est pas l'Eldorado que l'on saisit en 5 minutes. Il faut vraiment du temps, du savoir-faire, et surtout, ce n'est pas un marché émergent, c'est souvent l'erreur qu'on commet, c'est un marché qui a déjà émergé, qui est déjà très développé, et qui innove beaucoup plus rapidement que l'Europe qui est beaucoup plus mature. Donc, c'est une opportunité, si on s'y prend bien. Vivre avec la mondialisation sans perdre son âme, une définition qui vous convient, qui vous va? Évidemment, moi je suis un passionné de la mondialisation. J'étais en Chine, au Vietnam la semaine dernière, je suis à New York demain. Je rencontre des Français, des Belges, des gens d'Afghanistan, des Pakistanais, des gens de toutes les nationalités. Je crois dans la multiculturalité, pardon. Et je crois que
Le tort qu'on a eu ces derniers temps, c'est un peu de diaboliser la mondialisation. Quand on voit la communication aujourd'hui, vous avez plus de 100 chaînes de télévision chez vous, vous pouvez écouter un journal télévisé en Inde ou en Chine ou aux États-Unis, communiquer par le web, Facebook, etc. La mondialisation, elle est là. Les gens qui la critiquent sont ceux qui ne savent pas la gérer. Donc c'est une réalité et c'est une formidable opportunité de s'enrichir parce que qui dit mondialisation dit multiculturalité. Et donc c'est la richesse des hommes et des femmes qui peuvent échanger et partager. Donc pour moi c'est bien loin ce débat qui vraiment est dépassé. Merci beaucoup. Je vous en prie.